Alors on est là pour traiter le cas de comment devenir une femme de distinction, modèle à suivre, pratique à éviter. Et le cas que nous voyons ce soir, c'est le cas de Esther. Amen. Alors l'histoire, pour celles qui ne savent pas l'histoire, le roi s'appelle Assyrus. C'est le roi de 127 provinces, depuis l'Égypte jusqu'à l'Éthiopie, un grand roi. Et son épouse l'avait dérespecté et il a renvoyé son épouse. Amen. Il a chassé l'épouse. Et la Bible dit qu'après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et la décision qui avait été prise à son sujet. Au verset 2. Alors ceux qui servaient, le roi dit au roi, qu'on cherche pour le roi les jeunes filles vierges et belles de figure. Alors lorsque Assyrus a dit ça, ses travailleurs autour, son conseil a dit, alors on va trouver une femme pour toi. Parce que ce que la reine a fait, Vashti, si on l'emmène, c'est pas bon. Il faut qu'on trouve une autre. Alors on continue la lecture. Ils ont dit, au verset 2 de Esther 2, ils ont dit, alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Dis jeune fille, dis jeune fille, vierge et belle de figure. Pas n'importe quelle femme. On fait ce qu'on appelle une sélection. On fait une distinction. On fait une spécification. Donc, le roi n'a pas de femme, mais qui va devenir la femme du roi? On ne prend pas n'importe qui pour donner un roi. Toi-même est suspect. On ne prend pas n'importe qui pour donner à un roi. Même le monde a compris ça. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes cherchent les femmes. Mais pour se marier, ils mettent des critères. Pour jouer avec les femmes, ils n'ont pas de critères. Mais pour marier, ils mettent des critères. Parce que le mariage, c'est sérieux. Dis à quelqu'un, le mariage, là, c'est sérieux. Quelqu'un peut jouer avec toi, mais pour se marier, il va commencer à réfléchir. Mais pour jouer, il n'a pas réfléchi. Hein? Maintenant, pour marier, là, il réfléchit. Maintenant, c'est nous-mêmes, on joue avec nous, on est contente. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il a joué, les gens ont joué des femmes. Maintenant, pour marier, maintenant, ils réfléchissent. Ils mettent des critères. Et pourquoi mettre les critères? Parce qu'ils savent que le mariage est sérieux. Donc, quand le conseil a dit, nous, on ne veut pas chercher n'importe quelle femme, ils ont pris une liste. Ils ont dit, bon, dans toutes les femmes là, ce qu'on veut, c'est jeune fille. Premier critère. Jeune fille, dont les vieilles étaient déjà exclues. Non, c'est la Bible en train de parler. Hein. Dont les vieilles étaient déjà quoi? Exclues. Il y a un âge là. Si tu as raté le mariage, tu as raté. Oh. Non, on est là pour entre nous, on n'a qu'à se prêcher là. Ma fille, c'est ça, non? Ici là, on est entre nous les femmes, on n'a qu'à te dire la vérité. Parce que l'autre vient, tu dis non, il est trop pauvre. Lui là vient, il est trop clair. Non, il est trop court. Tu vas rester vieille, après il n'y aura plus personne. Parce qu'il y a un âge où personne ne viendra. Donc à force de trier là, tu te rappelles de quelqu'un à trier. Dieu parle à quelqu'un. Donc dans la sélection là, ils ont dit jeune. Que symbolise la jeunesse selon Dieu? La vigueur, la force, l'énergie. Que symbolise la vigueur? La jeunesse, la vigueur. Dis à quelqu'un la vigueur. Dis à quelqu'un la force. Dis à quelqu'un l'énergie. On ne marie pas une femme qui est fatiguée. Pourquoi on n'épouse pas une femme qui est fatiguée? Parce que dans le mariage, il y a le boulot. Dis à ta soeur, mariage que tu vois là. Non, dis à ta soeur, le mariage là, il y a du boulot là-bas. Quand on dit jeune là, il y a des jeunes filles qui sont très très fatiguées. Elles ont 25 ans, mais elles ont un problème de 50 ans. Donc, ce n'est pas l'âge qu'on parle. On dit jeune fille. On peut avoir 60 ans et être une jeune fille. Parce qu'on est fraîche. Parce qu'on a l'énergie de Dieu. Parce qu'on a le peps de Dieu. On a la force de Dieu. Alléluia. Critère jeune. Femme énergétique. Pas une flegmatique. Et qui dort jusqu'à 10 heures. Quand tu veux marier un homme riche, tu as la force. Moi, je vais marier un homme qui a l'argent. Tu as la force. Tu as la force. Moi, je veux marier qui a l'argent. Je veux marier qui est riche. Je veux marier un monsieur. Tu as la force pour gérer ça. Tu peux prier pour un milliardaire. Quand il va aller au boulot jusqu'à là, tu peux supporter l'absence là. Il ne faut pas dire des choses juste pour les dire. Il faut réfléchir à ce que tu dis.
Parce qu'un milliardaire, il a son travail. Amen. Le mariage est un travail, d'où l'importance d'avoir la force pour entrer. Et comme les gens savaient que pour marier un roi, il fallait la force, ils ont demandé une jeune fille. Ils ont demandé aussi jeune fille vierge. Il faut dire à quelqu'un, tu es vierge. On dit vierge, ça veut dire quoi? Elle n'a pas un autre Dieu que son Dieu. Elle n'a pas deux dieux. Elle n'a pas un autre mari caché en bas. Elle est vierge. On peut mettre quelque chose en elle. Je dis, elle est saturée, il n'y a plus de place. Un disque vierge, on peut tout mettre. Est-ce qu'on peut t'apprendre encore quelque chose? Il y a des épouses, on ne peut rien leur apprendre. Elles savent tout. Elles ne sont pas vierges. On ne peut rien te dire. Tu sais tout. Tu n'es pas vierge. Quelqu'un qui est vierge, on peut l'enseigner. On peut lui parler, il va écouter. Parce qu'il dit que je suis encore plus, je ne connais pas. Non, mais c'est spirituel. Donc on entend de parler. C'est pas comme on dit des choses, mais c'est spirituel. Il faut voir ça. On dit aussi belle de figure. Tu es belle de figure. C'est quoi être belle de figure? C'est être agréable à regarder. Une femme doit sourire, peu importe les situations qu'elle traverse. C'est ça être femme. Non. Non. Belle de figure, agréable à regarder. Quand on te voit, on a envie de te regarder encore, on dit, ah, le visage est rayonnant de joie. Femme, il faut travailler dessus. Il faut que tu aies un visage qui dégage le bonheur. Amen. Donc, ils ont fait une sélection. Et dans la sélection, voici Esther qui est tombée dans la catégorie des filles qui correspondaient à ce critère. Et quand on lit Esther, on voit que les gens passaient et ils ont vu. Toi, tu es comme ça. Allez, pas. Ils ont pris les filles dans la ville parce que ces filles avaient ces critères. Donc voilà Esther qui se retrouve au palais parce qu'elle répondait aux critères. Amen. Esther n'a jamais voulu marier un roi. Elle s'est retrouvée là-bas parce qu'elle avait les critères qui correspondaient. Ça enseigne quoi? Ta volonté n'est pas au-dessus des critères que tu remplis. Ta volonté n'est pas au-dessus des critères que tu remplis. Tu peux vouloir marier un milliardaire ou marier un riche, mais est-ce que les conditions, les critères, tu les remplis? Esther ne voulait pas marier un roi. Aucun plan de mariage. Mais les conditions pour marier un roi étaient réunies chez elle. Automatiquement, la grâce l'a localisée. En toute chose, il aura des critères. En toute chose, il aura des conditions. Pour avoir le bac, on dit conditions. Il faut avoir 12. Dès que tu as les conditions, la grâce te localise. Donc, au lieu de chercher à avoir quelque chose, cherche les conditions qui te qualifient pour la chose. Toi-même est suspect. Au lieu de chercher le mariage avec lampadaire à midi chaud, dans son gros lampadaire, cherche le mari. Cherche à connaître les conditions pour attirer un roi. Lorsque les conditions seront en place, la loi de Dieu par rapport à ça va te localiser. Alléluia. Premier signe de distinction. Cherchez à remplir les conditions. Cherchez à remplir les critères. Donc, sans que tu cherches le surnaturel, ça te localise parce que tu as rempli les conditions. Et quand il y a les conditions, la grâce te... Esther n'a rien fait. Esther a été surprise par la grâce. Elle arrive au palais. Lorsqu'elle est arrivée, le monsieur qui gardait les filles, la Bible dit quand il a vu Esther, elle plut au monsieur. Le monsieur qui était chargé de gérer les femmes, les jeunes filles vierges et belles de figure, lorsqu'il vit Esther, automatiquement elle lui plut. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. On a vu tout à l'heure que lorsqu'elle est arrivée, dès qu'Esther est arrivée, le chef de la commission du travail, elle lui plut. On voit tout à l'heure que quand Esther arrivait quelque part, tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Esther 2:17. Yes. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi a aimé Esther plus que toutes les autres femmes. On s'arrête là. Vous savez, j'ai réfléchi. Aucunement dans la Bible, on nous a dit que Esther était la plus belle. Non. On nous dit qu'il y avait une sélection.
Lorsqu'on voulait prendre une femme pour le roi, on a dit on va prendre des femmes belles de figure. Donc toutes les filles qui sont arrivées étaient des filles belles de figure. Donne-moi amen. Toutes les filles étaient vierges. Donne-moi amen. Toutes les filles étaient vierges, pures. Donne-moi amen. On ne nous dit pas que Esther était la plus belle, non. On nous dit quand Esther arrive quelque part, tout le monde l'aime. Elle arrive ici, on l'aime. Elle arrive ici, le roi l'aime. Esther avait ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Dis à quelqu'un la faveur de Dieu. Dis sister, la faveur de Dieu. Dis sister, c'est de ça qu'on a besoin. La faveur de Dieu. Parce que c'est pas une affaire de comparaison, non. Chante mieux que l'autre. Non. On n'est pas dans la comparaison. C'est la faveur qui distingue, qui qualifie, qui sélectionne, qui met à part. La faveur. C'est la faveur. Parce que ce groupe de femmes était un groupe de femmes belles de figure. Aucune ne dépassait l'autre. Mais il y a une dont l'étoile brillait plus que les autres. Il y a une dont la grâce parlait plus fort que les autres. Il y a une qui avait une onction spéciale que nul n'avait. Et l'onction a fait que les gens l'ont vue. Dis faveur. Dis faveur. Esther n'a pas été choisie parce que le roi l'a trouvée plus belle. Le roi a été obligé de la choisir. Le roi fut dans l'obligation de la choisir parce que quand il l'a vue, il ne pouvait pas résister. Les hommes comme les femmes aimaient Esther dès qu'on la voyait. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de la faveur de Dieu. Alléluia. Une femme de distinction est une femme de grâce et de faveur. Une femme de distinction doit nager dans la faveur et la grâce de Dieu. Où les gens ne rentrent pas, toi tu rentres. Dis amen. Ce qui est un blocage pour les autres n'est pas un blocage pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Ah. Oh mon Dieu. Je dis, j'ai besoin de ça. Moi là, j'ai besoin de ce que Esther avait. Moi j'en ai besoin. Et toi? Lève les mains si tu en as besoin. Dis Seigneur, j'en ai besoin. Dis Père, j'en ai besoin. Père, au nom de Jésus, que ta faveur soit relâchée dans ma vie au nom de Jésus. Père, que ta grâce soit relâchée dans ma vie au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, ta volonté seule ne suffit pas. Tu peux vouloir avoir 10 millions sur ton compte bancaire, mais il faut remplir les conditions. Esther avait un secret. Pour que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans sa vie, il y avait un secret.